Ça va. Elle fait, bon, moi je suis journaliste aujourd'hui, j'ai tout fait, les spectacles, la culture, la politique, les sports. J'ai fait la boxe au sport, j'ai bien aimé la boxe. Toi, tu peux faire des vrais papiers humains, c'est sympa la boxe. Le seul problème de la boxe, c'est quand tu fais un papier qui plaît pas au boxeur, là tu regrettes de ne plus être à la rubrique spectacle. Parce que franchement, il vaut mieux prendre un taquet de Vanessa Paradis que du champion d'Europe des poids lourds. Hein. Non mais ça m'est arrivé moi. Octobre 87. Ils me sont tombés à 3 dessus, à 3. Bon, le lendemain, ils m'ont appelé pour s'excuser. Ils s'étaient trompés de journaliste. Sérieux, hein? Sérieux, le mec avait fait l'article, il s'appelait Fancello. Et moi, c'est Fiorito. Alors, ils ont vu F et F, ils ont dit, oh, ça doit être le même. Allez. On peut frapper, ouais. Ben, les boxeurs, ils connaissent 2-3 lettres de l'alphabet, tu vois. Bon, maintenant, je suis au spectacle, c'est différent, je fais les interviews des chanteurs, des chanteuses, des actrices. Mon Dieu, que c'est chiant, alors. Qu'est-ce que c'est chiant. Alors, l'actrice, par exemple, la chanteuse ou l'actrice, elle te reçoit dans un hôtel le matin pour l'interview. Mais elle n'est pas maquillée, elle ne s'est pas arrangée, elle n'a pas envie de te parler, elle s'en cague de toi. La veille, elle était chez Ruquier à la télé, c'était une bombe, une bombe. Le lendemain, quand tu la vois, toi, c'est une bombe encore. Mais elle a explosé, il reste que les débris. Et langue de bois, quelle horreur! Il y en a une qui m'avait dit, oui, moi j'adore chanter devant mon public. Et pourquoi les autres préfèrent chanter devant les platanes? Non, mais on fait les interviews, c'est important les interviews. Ça plaît aux lecteurs les interviews. Il y a quelques semaines, il y a une attachée de presse, elle m'appelle, elle me dit, Monsieur Fiorito, ça vous dit de faire l'interview de David Hallyday, qui devait passer aussi haut ici, il est passé d'ailleurs à 3 mois. Ben je dis évidemment, je prends moi David Hallyday, attends, ça intéresse les gens. Elle me dit d'accord, mais attention, vous parlez ni de son père, ni de sa mère, ni du procès, ni de l'héritage. Mais madame, on va parler de quoi alors? De la gastro qu'il a eue la semaine dernière? Ben elle m'a dit, ben écoutez, c'est comme ça, il faut parler de ses chansons. Mais pourquoi il chante David Hallyday? Non, mais je sais pas, franchement, il y a quelqu'un qui peut me fredonner une chanson de David Hallyday? Eh ben ça va, on va parler de ses chansons. Du coup, je me suis plongé dans sa discographie pendant 3 heures. Je le souhaite à personne, hein. Mon Dieu. Non, après, il a été sympa, ça va, il était sympa. Il avait rien à dire, hein. Johnny, il était intéressant, mais le fils... mais très sympa, voilà. C'est important pour nous, les journalistes. Hein. Parce que des fois, tu tombes sur des mecs qui n'ont rien à dire et qui sont super antipathiques. Pascal Obispo. Il y a des fans de Pascal Obispo, là? Ben, vous pouvez sortir 2 minutes, si vous voulez. C'est comme vous le sentez, je peux attendre. Bon, ben, j'en vois, alors. Hein. Bah, une prétention, Pascal Obispo. Mais une prétention. De toute façon, 80% des artistes, ils sont prétentieux. Voilà. Il y a autant de modestie chez les artistes que des boueurs qui travaillent à Marseille. Ça te fait pareil. Ben, ils ont repris le travail, ça, là. Non, Pascal Obispo, attends, Pascal Obispo, il a commencé à me dire un texto, ça m'avait marqué. Il me dit, oui, mes chansons, c'est bon pour le moral des gens, c'est bon pour la santé des gens, ça contribue à leur bien-être. C'est pas un chanteur, c'est un centre de thalassothérapie, Obispo. Voilà. Tu prends pas des bains d'eau glacée, tu prends des bains d'Obispo. Voilà. Tu t'envoies pas la boue dans le corps comme ça, tu t'envoies ses albums. D'ailleurs, tu vois qu'il est prétentieux. Il y a 3 mois, là, son dernier album. Vous savez comment il a appelé l'album? Electro Bispo. Et en même temps, il a fait une série de DVD pour la télé, des documentaires sur sa vie. Il a appelé ça Obispologie. Eh bien, demain, s'il se lance dans la cuisine, si ça se trouve, il va nous faire Obispo au feu. À savoir. Ou s'il préfère les cabèches, construire les sanitaires, il nous fait Obispo de chambre. Ah, c'est incroyable. Obispo. C'est dans l'interview la plus surréaliste que j'ai faite, la plus surréaliste.
Henri Padovani. Vous connaissez pas Henri Padovani, non? L'histoire est peu connue, je vous la raconte vite. Je finis bientôt aussi, hein, t'inquiète pas. Henri Padovani, qui est corse comme son nom l'indique, et qui habite à Berre, à l'étang de Berre, c'est le musicien, le guitariste qui a créé le groupe Police dans les années 70. Vous connaissez Police, oui? C'est pas la BAC Nord, hein? Ouais, on est d'accord? Bon, je continue. Il a créé le groupe Police et puis il s'est embrouillé avec les musiciens, Sting, Summer, machin et tout, puis il s'est cassé. Et il a créé son groupe là pour jouer à Ghisonaccia là-bas en Corse. Alors évidemment, quand tu rencontres Henri Padovani, la question qui te brûle les lèvres, que tu as envie de poser en premier, c'est putain Henri, tu n'as pas eu des idées suicidaires après? Tu as quitté Police? Non, ça va, il m'a dit. J'ai réussi une belle carrière. Attends, Henri, Henri. Police a joué dans des stades devant 100 000 personnes. Toi, tu as joué dans le maquis devant les chèvres. Et tu es content? Non, il me dit non, ça va, je suis content. J'ai vendu beaucoup de disques avec mon groupe. Son groupe, c'était les Flying Padovanis. Pareil qu'il a vendu beaucoup de disques. Alors moi, quand il m'a dit Flying Padovani, il a beaucoup vendu. Après ce qu'il te dit, il a vendu plus que les Beatles. Je me suis dit, il faut à tout prix que j'écoute le disque des Flying Padovani, tu vois. Alors je suis allé chercher, je suis allé à la FNAC, je n'ai pas trouvé. Je suis allé à la Virginie, je n'ai pas trouvé. J'ai fait l'effort à la brocante, il n'y en avait pas. J'ai fait le musée des antiquités corse, il n'y en avait pas non plus. Flying Padovani, ça veut dire les Padovanis volants. Ben je suis allé voir à l'aéroport de Marignane aussi. Peut-être qu'ils en vendent là-bas. Ils m'ont dit non, on ne connaît pas cette compagnie. Incroyable. Les Flying Padovani. Il a quitté Police pour les Flying Padovani, il était ravi, voilà. Il était content. C'est comme si toi, par exemple, tu as un couple glamour, et d'un coup, tu quittes Shakira pour épouser Martine Vassal. Hein? Merci pour elle. Va monter les marches du palais du festival avec Martine. Et lui se croyait, il s'est pris pour un grand musicien, pour le plus grand musicien de tous les temps. Ouais, de tous les temps de Berre, ouais. Non, sinon la plus belle interview que j'ai faite, je vais finir avec ça, c'est Julio Iglesias. Hein, mesdames, ça fait rêver, hein. Ah, le top. Le top quand il est venu à Marseille. Je suis rentré, je suis allé le voir dans son hôtel, dans sa chambre d'hôtel, hein. Il y avait plein de femmes dans le hall hystériques qui t'attendaient, tu vois. Des belles femmes, hein. Plein de belles femmes. Hein. Tu mettais Nicolas Hulot, il faisait un carnage, hein. Non, sérieux, des belles femmes. Attends, je suis rentré dans sa chambre, je me suis assis sur son lit. Je sais pas si j'ai ramené une bonne interview, mais j'ai ramené des poils de son cul sur mon jean. En sortant, si le jean je le vends dans le hall, au groupisme, je suis milliardaire si je le vends aux enchères. Eh bien, Julio, tu vois, un truc qui est bizarre, c'est que quand tu fais les interviews de Julio, il ne parle jamais de musique. C'est un peu emmerdant. Il ne parle pas de musique. Il te parle de femmes, de sexe, de conquête, d'enfants illégitimes. Ah, moi, quand j'ai commencé mon papier, après, la première chose que j'ai écrite, Julio Iglesias, son plus gros tube, c'est dans le caleçon qu'il a. Hein. C'est incontestable. Hein. Bon, il voulait déconner, alors moi, il n'y a pas besoin de me prier, alors on a un peu discuté, on a un peu rigolé, tu vois, et j'ai dit que ma mère était, tu vois, andalouse, espagnole comme lui. Et du coup, il me coupe, il me dit, hey, Giangiache, je peux te poser une question? Ouais, j'ai dit, vas-y, Julio, vas-y. Tu es sûr, Giangiache, tu ne vas pas te vexer. Allez, fais vite, Julio, là, qui est assise et qui attend, allez, pose la question. Il me dit, j'ai connu une andalouse dans les années 60, il me dit. Quel âge toi, petit? C'est quoi ton âge? Oh putain, j'ai dit, regarde, je suis en train d'interviewer mon vrai père. C'est fini pour moi, merci. Merci.